Les dangers cachés de l'alcool, un conte bouddhiste de pouvoir, de contrôle et de rédemption. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, nous négligeons souvent les dangers des indulgences apparemment inoffensives comme l'alcool. Mais que se passe-t-il lorsque quelque chose d'aussi commun que boire se transforme en force destructrice? Faisons un voyage à travers une histoire bouddhiste qui révèle les conséquences cachées de l'alcool et les leçons profondes qu'elle renferme. Cette histoire tourne autour d'un moine légendaire, Saga, un être puissant, doté de capacités spirituelles extraordinaires. Connu pour sa sagesse et sa force inégalée, Saga parcourait le pays, aidant les gens et diffusant les enseignements du Bouddha. Mais même lui, avec tout son pouvoir, n'était pas à l'abri des dangers de l'alcool. La légende du dragon maléfique. Il y a longtemps, un village était terrorisé par un dragon maléfique nommé Amratirtha. Ce dragon était craint de tous. Sa simple présence assombrissait le ciel, provoquant des échecs de récolte, la fuite des animaux et même l'arrêt du vol des oiseaux. Les gens étaient dans le désespoir, leur vie assombrie par la menace constante de cette créature monstrueuse. Mais un jour, Saga, un moine réputé pour son pouvoir spirituel, arriva dans ce village. Il entendit parler du règne de terreur du dragon et décida d'agir. Avec courage et détermination, il s'aventura dans le repaire du dragon, déterminé à débarrasser le village de ce fléau. Lorsque Saga arriva au puits où résidait le dragon, il s'assit sous un grand arbre et commença à méditer. Il était calme, posé et inébranlable. Bientôt, le dragon apparut, rugissant de fureur et crachant de la fumée. Mais Saga resta immobile, utilisant ses pouvoirs spirituels pour contrer les menaces du dragon. Il transforma le souffle enflammé du dragon en fumée et ses flammes en une brume fraîche. Peu importe ce que le dragon faisait, créant des tempêtes, du feu, et même faisant pleuvoir des créatures venimeuses, Saga resta calme, surmontant chaque attaque avec sagesse et force pacifique. Finalement, le dragon, épuisé et humble, réalisa que sa puissance n'était rien face à la sérénité de l'esprit de Saga. Amratirtha, vaincu et rempli de respect, s'approcha de Saga, cherchant à devenir son disciple. Cependant, Saga, sage comme toujours, conduisit le dragon vers le Bouddha, reconnaissant que la véritable rédemption et transformation ne pouvaient être trouvées que par les enseignements du Bouddha. La chute de Saga. Ce moment de triomphe n'était pas la fin de l'histoire de Saga. Malgré sa grande force spirituelle, il avait aussi ses faiblesses. Un jour, après un long voyage, Saga rencontra une pauvre femme qui lui offrit une boisson chaude en signe de gentillesse. Cette boisson, cependant, était de l'alcool, quelque chose que Saga n'avait jamais consommé. Au début, Saga hésita. Mais ensuite, pensant que cela serait inoffensif, il prit une gorgée, et bientôt se retrouva à boire davantage. À ce moment-là, il ressentit un sentiment de libération et une sensation enivrante de liberté. Pour la première fois de sa vie, il se sentit vraiment déchargé, libre des restrictions de son chemin spirituel. Il devint ivre, et son corps et son esprit commencèrent à faiblir. Alors qu'il titubait vers le temple, la force de Saga céda à l'ivresse. Son esprit, autrefois vif et clair, devint trouble. Il se dévêtit même de ses robes dans un moment de confusion et s'effondra devant ses camarades moines. La vue était choquante pour eux, car ils l'avaient toujours connu comme un pilier de sagesse et de pouvoir. La leçon de l'autocontrôle. Lorsque le Bouddha vit Saga dans cet état, il comprit immédiatement la gravité de la situation. Le Bouddha rassembla calmement les autres moines et leur dit, « Saga a pu apprivoiser un dragon maléfique, mais il n'a pas pu apprivoiser ses propres désirs. À quoi sert le pouvoir s'il ne peut être contrôlé? Même les êtres les plus puissants doivent maintenir l'autocontrôle. » Les paroles du Bouddha étaient claires, peu importe la force d'une personne, tout peut être anéanti par le manque d'autodiscipline. L'alcool avait brisé les défenses mentales et spirituelles de Saga, révélant la vulnérabilité qui réside en chacun de nous. Saga, bien qu'étant un grand moine, était tombé proie à l'une des plus grandes tentations de la vie. Ce moment de faiblesse devint une leçon précieuse pour tous ceux qui suivaient les enseignements du Bouddha. Même les plus forts d'entre nous doivent rester vigilants. Sans autocontrôle, même le plus grand pouvoir peut devenir destructeur. Le pouvoir de l'autodiscipline.
La chute de Saga n'était pas un conte de honte, mais de rédemption. Il apprit à ses dépens que la véritable force ne vient pas du pouvoir extérieur, mais de la maîtrise de ses propres désirs. Saga se remit de cette expérience, devenant plus vigilant dans le maintien de son autocontrôle. Son histoire devint une parabole de l'importance de comprendre ses limites, peu importe la puissance ou la sagesse que l'on peut avoir. Le Bouddha a utilisé l'expérience de Saga comme un moment d'enseignement. Les moines ont appris qu'il ne suffit pas d'avoir des pouvoirs spirituels ou une force physique, ce qui compte vraiment, c'est la capacité à contrôler ses impulsions. Que ce soit le désir de nourriture, de richesse ou, dans le cas de Saga, d'alcool, ces tentations peuvent affaiblir même les individus les plus disciplinés. L'alcool, dans ce contexte, sert de puissant symbole. Il représente les choses dans la vie qui peuvent nous égarer si nous ne faisons pas attention. Ce n'est pas intrinsèquement mauvais, mais cela peut causer du tort s'il n'est pas abordé avec modération. L'histoire de Saga nous enseigne que l'indulgence sous toutes ses formes, que ce soit l'alcool, la colère ou la cupidité, peut détruire même les plus forts d'entre nous si nous ne pratiquons pas le contrôle. Réflexion moderne. Dans le monde d'aujourd'hui, nous faisons souvent face à des tentations similaires. Bien que l'alcool ne soit pas le seul coupable pour beaucoup, il sert de symbole des nombreuses indulgences auxquelles nous faisons face chaque jour. Des pressions sociales à la quête de gratification instantanée, nous pouvons facilement nous perdre dans des désirs qui obscurcissent notre jugement et interfèrent avec notre bien-être. L'histoire de Saga est un rappel intemporel que la véritable liberté et la paix viennent de la maîtrise de nos désirs intérieurs. Ce n'est pas l'absence de tentation, mais la capacité à y faire face avec force et clarté qui définit une personne véritablement puissante. Conclusion. L'histoire de Saga ne parle pas seulement des dangers de l'alcool, mais de la leçon plus profonde de l'autocontrôle. Elle nous enseigne que peu importe à quel point nous pouvons devenir puissants ou sages, nous ne devons jamais oublier l'importance de la discipline personnelle. Le plus grand danger ne réside pas dans le monde extérieur, mais en nous-mêmes. Ce n'est qu'en maintenant le contrôle sur nos désirs que nous pouvons vraiment être libres. Cette histoire contient une leçon pour nous tous, que nous soyons moines ou laïcs, notre plus grande force réside dans notre capacité à comprendre nos limites et à rester en contrôle. Alors que nous faisons face aux nombreuses tentations de la vie, rappelons-nous les enseignements du Bouddha et abordons chaque défi avec un esprit équilibré et une volonté forte. Les dangers cachés de l'alcool ne sont pas seulement une leçon sur la consommation, c'est une histoire universelle sur le contrôle, la rédemption et la lutte constante en nous-mêmes. Rappelons-nous, ce ne sont pas les choses auxquelles nous faisons face, mais la façon dont nous les gérons, qui définit notre véritable force.